donc Jésus lui parlait, et à Corato, elle est née à Corato, d'accord? En Italie. Pardon? En Italie. En Italie, Corato. C'est en Italie, on avait fait un pèlerinage l'année dernière avec le Père Abel, voilà. Et en fait, Jésus lui a donné un trésor de lui dire qu'en fait, il formait des petits apôtres à sa divine volonté, et notamment les apôtres de la fin des temps, il les formait pour cela. Alors elle avait demandé à Jésus pourquoi tout ce qu'il lui transmettait, il ne l'avait pas dit à ses apôtres, et Jésus lui disait que c'était parce que le fruit n'était pas encore mûr. Alors en fait, on se rend compte que plus les choses vont mal, plus le fruit mûrit. Et bien c'est maintenant, c'est le temps. Et Jésus veut faire ce cadeau à chacun de ses enfants. Et quand on découvre la divine volonté, eh bien Jésus nous demande de ne pas le garder pour nous-mêmes, parce que ce cadeau, il est vraiment pour tous ses enfants. Alors cette vie dans la divine volonté, brièvement, parce que c'est tellement long et complexe quand même au départ, voilà, ça change surtout la vie de prière. Voilà. On ne prie plus que pour soi, c'est une prière qui devient une prière universelle. Irène, si tu veux rajouter des choses, tu peux. Hein. Une prière qui devient universelle, c'est-à-dire que quand on va, dans la prière, quand on va nommer quelqu'un qui est malade, eh bien on va aussi mettre dedans tous les malades de la terre entière, etc. Il y a des personnes qui ont posé la question à Irène aussi, quand dans le groupe de prière, parfois il m'arrive de dire, voilà Seigneur, je fusionne en toi dans ta divine volonté. Ça, c'est Jésus qui nous l'a appris à travers les tomes de Luisa Picaretta. C'est-à-dire que pour vivre dans la divine volonté, c'est très simple. D'ailleurs, il faut le vouloir d'abord, le vouloir dans son cœur. C'est d'abord dans le cœur, il faut le vouloir, il faut le désirer. Et puis après, il faut se couper la tête. Moi, je dis, il faut se couper la tête, il faut arrêter que les choses restent qu'au premier étage. Il faut surtout que les choses descendent au cœur. C'est surtout ça. Mais c'est très simple. Tout le monde peut rentrer dans la divine volonté. Mais surtout, pour apprendre des choses, il n'y a pas d'autre chemin que de lire. Alors, Luisa a écrit 36 tomes. Vous allez dire, oh là là, moi je ne vais pas lire 36 tomes. Ne vous découragez pas, parce que nous, en 2 ans avec le Père Abel, il a été tellement pédagogue qu'il a réussi à nous faire lire les 36 tomes. Moi, si on m'avait dit 36 tomes au début, je ne sais pas si je ne me serais pas découragée au départ, mais lui, il a mené ça tellement de manière pédagogique qu'on a lu les 36 tomes. Mais après les avoir lus, on les relit, et on les relit, et on les relit, parce que pour connaître la divine volonté, eh bien, il faut vraiment lire. Il n'y a pas d'autre chemin, je vous le dis. On pourrait vous en parler des heures et des heures. Le meilleur chemin, c'est de lire les tomes. Elle en a écrit 36, et il y a des éditions... Comment ? Oui, c'est pas des gros tomes. Voilà, ça aussi. Hein, faut pas que ça vous décourage, c'est des petits tomes. D'ailleurs, des fois, dans certaines éditions, eh bien, il y a des fois 3 tomes dans certaines éditions, et ça correspond à un bouquin. Vous voyez ? Voilà. Mais il nous apprend tellement de choses à travers ces tomes que ça, vraiment, je vous assure, je vous encourage à le faire, à le lire. Voilà. On va pas bâcler tout ça en parlant vite, mais j'aurais voulu vous en parler plus longuement. Mais lisez. Lisez, commencez par lire aussi, ceux qui veulent savoir un petit peu, les 24 heures de la passion de Luisa Picaretta. Les 24 heures de la passion de Luisa Picaretta, vous allez apprendre tellement de choses sur Jésus, sur ce qu'il a vécu en souffrance. Des choses inimaginables quand on passe. Voilà, tout est mis, tout y est. Plongez-vous, voilà, dans les 24 heures de la divine volonté, de la passion, pardon. Et puis après, vous vous plongerez dans les tomes. Voilà. L'association, il y a une association, les missionnaires de la divine volonté aussi, et par là vous avez tout sur internet, tout. Alors vous avez des vidéos, etc. Mais sincèrement, c'est bien de regarder des vidéos pour vous donner envie, pour vous donner ce goût. Mais le seul chemin pour vraiment, je vous assure, connaître, c'est la lecture. C'est comme la Bible, hein. Voilà, on entend chaque jour un évangile à la messe, mais il faut se replonger dedans, il faut le méditer, et il faut vraiment s'en nourrir. Et bien c'est pareil. Et puis Jésus va vous apprendre à travers ces tomes à prier d'une autre façon. C'est dans les rondes. Jésus dit que la plus grande prière qui lui plaît, ce sont les rondes. Alors qu'est-ce que c'est ces rondes? Il y a 3 sortes de rondes. La ronde de la création, la ronde de la rédemption et la ronde de la sanctification. Tout simplement,
Voilà, c'est celle où nous sommes là, la sanctification. Et simplement, en fait, à travers ces rondes, la création, c'est la plus simple. Il nous demande de... C'est très simple les paroles. Seigneur, j'entre en toi, je fusionne en toi. Ça veut dire déjà, il y a une fusion. C'est pas une union, c'est une fusion. Ça veut dire que Jésus, pendant ma journée, il va vivre à travers tout ce que je vais vivre. C'est lui qui va le faire. C'est un peu Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais là, carrément, avoir conscience chaque minute de ce qu'on vit. Je prends ma voiture, Seigneur, divine volonté, viens avec moi, viens conduire en moi, par toi, avec toi. C'est ça, la vie dans la divine volonté. Alors comme Jésus ne pêche pas, quand on fait un péché, hop, on est sorti de la divine volonté. Mais comme il est tellement miséricordieux, on s'en rend compte et on dit, pardonne-moi Seigneur, je rentre à nouveau en toi. Et c'est reparti. Vous voyez, c'est magnifique. Et des fois, on peut, donc, la ronde de la création, on va voir le soleil. On commence par le soleil. Seigneur Jésus, j'entre en toi, je rentre dans le soleil et je prends tout l'amour que tu as déposé dans le soleil, je le fais mien, parce qu'il a déposé, il a créé par amour. Hein? Donc tout l'amour qu'il a déposé dans le soleil, je le prends en moi et je lui dépose mon petit je t'aime. Et en fait, c'est comme si je prêtais mes lèvres au soleil pour que le soleil qui n'a pas de lèvres, il n'a pas de parole. Les seuls qui avons parole, c'est nous, les créatures humaines, d'accord? Eh bien, avec nos lèvres, on va faire parler le soleil en disant Seigneur, je te dis je t'aime de m'avoir créé. C'est comme si on prenait les lèvres du soleil et le soleil lui dit Seigneur, je te bénis, je te remercie, je t'aime de m'avoir créé. Vous imaginez? C'est un autre monde. Hein? Voilà. C'est pour ça qu'il faut se couper la tête. Voilà. Et quand on se coupe la tête, mais ça n'empêche pas d'avoir la tête au ciel et les pieds sur terre. Hein? Voilà. Eh bien, on arrive vraiment à... Avant, on louait le Seigneur. Moi, par exemple, je sortais de chez moi, je disais Seigneur, je te bénis pour ce beau soleil. J'entendais les oiseaux chanter. Seigneur, je te bénis pour ces oiseaux qui chantent. Eh bien là, je ne dis plus, même si ça m'arrive encore, bien sûr, de le dire, mais je le formule autrement. Je dis Seigneur, je rentre dans le chant de cet oiseau. Je prends tout l'amour que tu mets parce que Jésus nous dit c'est magnifique. Et là, vous n'allez pas vivre pareil. Que quand vous entendez des oiseaux chanter, c'est lui qui vous dit qu'il vous aime. Quand vous entendez la mer, c'est lui qui vous dit qu'il vous aime. Quand vous sentez la brise du vent, il dit à Louisa, c'est moi qui vous dis que je vous aime et vous ne faites même pas cas. Donc quand il pleut, des fois on se plaint nous, oh il pleut. Mais non, c'est Jésus qui me dit qu'il m'aime. Alors on lui rend cet amour. Parce que le but des rondes, c'est de rendre la gloire au Créateur. Et il dit qu'il n'y a pas de plus belle prière pour lui que tout ça. Autre chose, quand on fait des actes, on va donner une pièce à un pauvre. Avant, on donnait, voilà, tiens, j'ai fait une bonne action, j'ai fait ma béate. Non, Jésus, il dit tout ça, c'est bien joli, hein. Mais à mes yeux, ouais, avant, ça comptait. Les autres saints ont vécu comme ça, avec la vertu, etc., de charité, de ça. Mais maintenant, tu vas fusionner en moi, c'est moi qui vais donner la pièce, c'est pas toi. Donc, humainement, je ne veux pas m'attribuer de gloire, parce que c'est lui qui va prendre ma main et qui va donner la pièce aux pauvres. Et il dit que ça, au ciel, ça n'a pas de prix. Et que les petites âmes qui ont vécu dans la divine volonté, au ciel, brilleront encore plus que tous les derniers saints des derniers temps. Vous imaginez? Alors il y a eu quand même des saints qui étaient dans la divine volonté, mais elle ne l'appelait pas comme ça parce qu'elle ne savait pas encore. Il y a eu d'abord Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle était à fond dans la divine volonté, mais elle ne le nommait pas, mais elle le vivait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Faustine. Et la divine volonté, c'est la continuité de la divine miséricorde. De tout ce qu'il a dit à Faustine. Et Dina Bélanger aussi. Et Dina Bélanger aussi, ouais. Voilà, tout ça vous pouvez le voir sur internet, mais un mot. Voilà, si vous voulez vraiment, vraiment comprendre et en vivre, eh bien, il faut lire les tomes. Voilà. Ils sont pas chers, hein. Ils sont pas chers. Vous vous abonnez à donc Association française Louisa Picaretta. Association française Louisa Picaretta et vous avez pour un tome, vous en avez 3 et c'est 7 € je crois. C'est comme ça que je vous les ai commandés. Voilà. S'il y en a qui veulent, vous nous le dites, on peut vous en commander. Hein. Ouais, voilà. Je peux vous commander les 36 volumes et puis vous me... Combien ça a fait les 36 volumes à partir